Chers téléspectateurs, bienvenue dans Mali On du Média TV. Vous suivez en ce moment l'émission MOM Actu du lundi 21 février 2022. J'ai avec moi M. Salif Siri Silla qui n'est plus à présenter pour répondre à mes questions. Bonjour M. Silla. Bonjour Aminata, bonjour à tous vos auditeurs de l'intérieur comme de l'extérieur. Merci. L'actualité du moment qui fait rage, tout le monde s'en est bien rendu compte, ce n'est plus à cacher à personne. Le départ des forces militaires françaises et Takuba du Mali, quelles sont vos impressions là-dessus? Mes impressions est que le Mali s'est assumé comme il se devait. La France a voulu jouer à un jeu où lui-même il est tombé dans son propre piège. La France a été applaudie à son arrivée sous François Hollande, où le Mali avait demandé explicitement l'appui arriérant pour être aidé par l'armée française, ce qui a permis à la France et le Mali de signer un accord de défense. Cet accord de défense, on s'est vu que la France a compris que le Mali de 1960 est égal au même Mali d'aujourd'hui. Le peuple a changé les données à sa manière en s'imposant et en imposant la vision du peuple aux responsables, c'est-à-dire aux gouvernants. Donc, ce qui a beaucoup dénudé un peu les actions et les effets néfastes donc, sur la position des interventions françaises, notamment depuis la veille de l'arrivée, quand l'armée malienne a été donc contraint, forcé de ne pas rentrer à Kidal. Donc, la France avait commencé à perdre la crédibilité. Le Mali a toujours été un pays libre. Avec l'invention de 2013, qui est d'ailleurs l'une des conséquences de l'intervention française depuis la Libye à travers l'OTAN, qui était pilotée par Sarkozy à l'époque, ce qui nous a amené à cette guerre. Le Mali est un pays qui veut, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite et maintenant. Mais donc, 9 ans, c'était trop. 9 ans, c'est ce qui a amené en quelque sorte vraiment cette situation aujourd'hui où le départ ne peut être que salutaire. Ok, et merci toujours sur la même question. On a vu que après que le président français Emmanuel Macron ait annoncé publiquement et officiellement le départ des forces françaises et Takuba du Mali, le gouvernement malien a aussitôt répliqué en disant qu'il voulait qu'ils partent sans délai et sous la supervision des autorités maliennes. Le président a répliqué aussitôt, il était au sommet de l'Union UE-UA. Oui. Des tensions encore très palpables entre les deux pays. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que les choses vont se passer dans ces conditions-là? Ils ne sont pas d'accord sur le départ. Comment ça doit se faire? Bon, moi je pense que la France, comme je le dis au départ, la France est le premier responsable de tout ce qui se passe. Dans les accords internationaux, la diplomatie prime. On ne peut pas du tout jouer la souveraineté d'un État par des conjonctions structurelles, donc par État opposé. La France a voulu réellement montrer une domination et qu'il pouvait soumettre le Mali à travers ses communications et puis donc par des trucs biaisés de toute responsabilité. Donc c'est ce qui a permis, parce que quand l'accord se signait, c'est la France qui se déplaçait. Mais à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Depuis le 3 juin, la France annonce par voie officielle, donc par canaux de médias, donc ils vont se retirer du Mali sans consulter à la base. Donc qu'est-ce qui a amené encore le 10 juin? Nous avons constaté que la France, la même France, donc au lieu de traiter donc par voie diplomatique, est allée directement par voie de presse pour informer le Mali que donc ils vont mettre fin aux opérations. Donc, ce qui a réellement mettre, on peut dire, la goutte d'eau qui a débordé. Ça, c'est quand Emmanuel Macron, lors du sommet d'Union européenne-Afrique, donc a dit carrément qu'ils vont, c'est dans un délai de 6 mois qu'ils vont parler, de 4 à 6 mois. Donc, vous voyez, sans privilégier le dialogue, sans privilégier donc la diplomatie. Mais en dessous de tout ça, il y a eu des injures, il y a eu souvent aussi vraiment des invectives. Donc, ce qui n'était pas du tout réellement donc apprécié par le peuple malien et à l'endroit donc de ce gouvernement que la France pense illégitime, illégal. Quand un gouvernement, c'est quoi? La légitimité, c'est en fonction de la voix du peuple. Le peuple a déjà soutenu sa transition. Le peuple s'est déjà confirmé et le peuple est derrière une transition, qui est vote ou pas. Donc moi, je pense que dans un débat dialogue et surtout dans un passionné donc de la diplomatie,
La France devrait être carrément au-delà de ce qui s'est passé. Mais cette contrainte, donc voilà, le Mali ne peut que apprécier. Le Mali ne peut que dire Dieu merci, voilà donc dans cette situation. Et c'est fait, partir sans délai, moi je pense que c'est mot pour mot parce que le Mali aussi avait déjà pris de l'avance en multipliant des partenaires. Et ces partenaires ont donné l'assurance que le Mali était réellement prêt. On peut dire que le Mali est encore très prêt. Sans la France, le Mali peut aller très loin. Okay. Oui, c'est là qui tout ceci m'amène à ma deuxième question. Le retrait des troupes françaises et Takuba du Mali ont suscité beaucoup de questions. Les gens se demandent si le Mali est prêt à assumer toutes ses responsabilités. Le Mali pourra très bien s'assumer. Vous savez, depuis l'ère de l'indépendance en 1960, le Mali avait des partenaires tels que l'URSS, l'Union soviétique, donc ce que beaucoup de gens ignorent. Donc l'armée a été constituée en grande partie par de matériel militaire russe. Donc les MiG que les Maliens avaient et puis beaucoup d'armes. La formation aussi était dans le même contexte. Donc partir aujourd'hui, le Mali a beaucoup de partenaires qu'on ne dit pas le nom. La Chine est un partenaire privilégié, la Turquie est un partenaire privilégié. Moi, je peux même... Il y en a autant. Des partenaires qui sont partenaires de la France sont aujourd'hui parce que nous sommes dans une position d'intérêt et de coopération. Donc si la France coupe ses coopérations avec des pays qui n'ont même pas tenté donc la démocratie, et quand je le dis, je parle par exemple sous le contrôle, Dubaï n'est pas forcément un pays de démocratie, c'est un modèle de monarchie, mais la France a des partenariats où ils n'en parlent même pas. Et de la même manière, quand nous prenons l'Allemagne, la chancellerie, ce n'est pas un modèle de démocratie. Le Premier ministre Angela Merkel a fait 14 ans de pouvoir, mais on impose parce que nous sommes africains. On l'impose parce qu'on nous prend comme si réellement nous sommes donc des soumis. Et là, c'est ce qui doit être vraiment carrément éradiqué donc, du processus diplomatique. Aujourd'hui, l'Afrique a des jeunes et l'Afrique a de la fierté par valeur intellectuelle. Et aujourd'hui, le Mali est très près par ses partenaires qui sont en train de lui donner donc, des services. Mais dans toute cette question, il y a quelque chose qui surgit. C'est surtout le bilan. La France s'est-il posé la question pendant ces 9 ans, quel est le bilan qu'ils ont pu apporter aux Maliens? Les Maliens qui les ont applaudis. Ces Maliens qui ont même eu la chance de donner des noms à certains dirigeants français. Il y a François Hollande Sissoko, il y a François Hollande Sissi, il y a François Hollande dans toutes les, on peut dire dans beaucoup d'ethnies. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Malien qui a la même mesure, la même portée? Nous avons aussi droit à ce petit ou à ce minimum de respect donc pour la souveraineté du peuple. Quand le peuple veut, normalement, ça veut dire que les dirigeants doivent aller dans ce sens-là. Moi, je pense que le Mali est prêt. Le Mali est encore prêt. Les opérations de nos jours donc, en témoignent. Il y a l'opération Maliko, il y a l'opération Badenia. Donc, on voit que Kélétigui aussi, depuis décembre, aujourd'hui, beaucoup de sanctuaires des djihadistes, là où la France avait peur d'y aller, aujourd'hui, le Mali est en train de les déloger. Mais juste par rapport à quoi? À quelques matériels qui ont été apportés. Le Mali, quand il achète des armements, souvent ou bien des équipements, là, ils sont contraints parce que l'Union européenne a fait l'embargo. En temps de guerre, on ne peut pas acheter. Donc, ce qui a fait que la guerre a perduré. Le Mali ne peut pas être infiniment dans cette guerre. Et la France est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, s'il ne s'assume pas comme ça se doit, la grande dame donc, qui est le Mali aujourd'hui avec une souveraineté, va leur montrer la marche à suivre. Et je pense que le mot d'ordre est très clair. Donc, pas un délai de suite. Donc, surtout en français ou peut-être même en malinké, quand on dit une fois, 2 fois, 3 fois, en malinké, tchébaraï sabaï. Je pense que le mot est très compris parce que le peuple rime avec les dirigeants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, pour vous, en ces temps vraiment qui ne sont pas très faciles, qu'est-ce qui pourrait rassurer le peuple malien? Ce qui pourra rassurer le Malien, bientôt le temps de la guerre serait derrière nous. Le camp, l'ennemi a aujourd'hui compris que vraiment la peur a changé de camp. La France, pour s'enorgueillir de ses 53 combattants militaires qui sont morts sur le sol malien, nous nous déclinons à la mémoire de tout ceci. Mais le Mali en a payé beaucoup. Des camps ont été décimés.
La honte a été assez infligée à l'armée malienne. L'armée malienne a été instrumentalisée par la France. Quand ils disent arrêtez-vous, c'est arrêtez-vous. Les causes et les méfaits immédiats ont été l'orchestre de beaucoup de choses. Le Omenla a été chuchoté par la France. Et cet accord de défense qui a été instrumentalisé de toutes pièces pour mettre donc la suprématie d'une peau sur une autre, sur un État souverain, en est les causes de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Mali a les moyens d'aller loin et en quelques mois, l'armée a eu donné confiance. La bonne chose qu'on peut dire à la France, c'est que la France a permis par ses positions de donner une cohésion entre les dirigeants et le peuple. Et cela, depuis un bon moment, cela n'a jamais existé. Tout Malien aujourd'hui conscient de ses responsabilités est derrière nos gouvernants et le peuple a beaucoup donné son nom. La société civile et les hommes politiques sont désormais dressés comme un seul homme pour unir un Mali de paix, un Mali apaisé, un Mali donc responsable, un Mali avec un avenir meilleur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Chers téléspectateurs, Mom Actu arrive à sa fin, mais avant, quel est votre mot de la fin? Vive le Mali, que la vérité triomphe, que les fils se donnent la main. Inch'Allah, nous allons y arriver. Le Mali serait un modèle pour toute l'Afrique. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Au revoir.